Les populations des zones forestières vivent généralement sans ressources. La pauvreté est ambiante, pourtant elles sont entourées de ressources naturelles en qualité et en quantité. Dans les régions de l'Est et du Sud Cameroun, les organisations non gouvernementales les accompagnent dans l'élaboration des projets. Nous appuyons depuis les années 2010 les forêts communautaires. Ils ont suivi beaucoup de formations sur les aspects de gestion durable de forêts, d'exploitation durable des forêts. Rainforest également, nous les avons appuyés à l'obtention de la Lucas 1000, qui est un équipement très important pour l'exploitation en forêt également. L'élément très important que nous avons permis grâce à ce projet, c'est de sécuriser, de garantir les droits des communautés vis-à-vis des ressources naturelles à travers la révision ou l'élaboration des plans simples de gestion de plusieurs forêts communautaires de la localité de Mintom. Les pouvoirs publics leur permettent de créer des forêts communautaires. Ces espaces délimités qui réduisent de manière considérable l'exploitation abusive des ressources forestières et fauniques, c'est aussi une source de revenus. Les forêts communautaires sont une source de revenus importante. Donc nous avons réorganisé les communautés pour s'assurer qu'elles peuvent exploiter leurs forêts communautaires et gagner de l'argent. Généralement, l'argent qui vient des forêts communautaires sert à deux sources principales. L'amélioration de l'habitat, ils mettent les toitures sur les maisons, ils construisent des cases qui sont meilleures. Et puis aussi l'appui à l'éducation des enfants. Donc ils payent les maîtres, les parents dans les villages. Donc c'est les deux principales sources où va l'argent des forêts communautaires. Malheureusement, les projets n'aboutissent pas dans toutes les localités. En Goïla, dans la région de l'Est par exemple, les populations sont restées sans voix. C'est VVF qui nous a accompagnés. Ils nous ont accompagnés pour avoir cette forêt communautaire pour faciliter. Mais malheureusement, on n'a pas eu de délimitation de terrain. Donc nos forêts sont comme ça, sans délimiter. Ils nous ont accompagnés jusqu'à la convention provisoire. Après la convention provisoire, ils nous ont abandonnés. Donc pour maintenant avoir le plan sain de gestion, nous nous battons maintenant seuls. Pourtant, les besoins sont énormes. Les communautés locales veulent voir leurs conditions de vie s'améliorer. Il faut construire des forages, il faut construire des écoles. Parce que, pour dire vrai, les riverains de cette zone, ceux qui y sont permanemment, ce sont les Baka communément appelés Pygmées. Il faut les encourager à se scolariser. Les forêts communautaires sont différentes des forêts communales. Elles sont mises en place pour le bien-être des populations locales.